Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce week-end agité, donc sélection de sorties spectacles avec le kiosque nantais, Nantais-vous TV. Et aujourd'hui, on est reçu par Pierre de la LINA, donc la Ligue d'improvisation Nantes Atlantique. On est dans votre salle de répétition, c'est ça? Bonjour Pierre. Ouais, c'est ça, c'est là où on travaille, où on répète pas puisqu'on improvise, mais on travaille à improviser. Merci de nous recevoir ici. Alors comme chaque semaine, moi je vais vous donner des idées de sortie et puis on va demander à Pierre également ce qu'il a à nous proposer, notamment avec la Lina. Alors la première idée, donc sélection de nos kiosqueurs, nos spectateurs passionnés, c'est un rendez-vous qui s'appelle les Heures Heureuses. Alors c'est organisé par la Fleuriet à Carquefou et c'est plusieurs dimanches sur la saison où en fait il y a un temps fort l'après-midi, donc un spectacle à 16h30. Mais avant ce spectacle, vous pouvez venir et profiter d'expositions, ateliers, performances. Là c'est le dernier de la saison qui a lieu ce dimanche, donc le 20 mars, avec le spectacle de danse Allegria à 16h30. Et avant ça, vous pourrez retrouver donc une exposition et un concert de l'école de musique, donc qui vous proposera des chansons et des musiques à danser. Donc un temps assez festif à faire en famille. Et puis le spectacle Allegria, qui est un spectacle de danse hip-hop par le chorégraphe Kader Atou. Et alors c'est un spectacle qui est assez génial. C'est très vivant. En fait, ça aborde un peu les problématiques actuelles de la société, donc des problématiques des tensions, des frictions, voilà, le problème du dérèglement climatique, les exodes, les problèmes de relations humaines. Et en fait, ils sont 8 danseurs sur scène qui vont alterner des tableaux très lumineux, donc avec plein de couleurs, des tableaux plus sombres, sur de la musique qui va de chant lyrique à musique au piano ou de l'accordéon. Et c'est à la fois assez fort, évidemment, puisque, voilà, comme je l'expliquais, ce sont des thématiques qui sont assez difficiles. Et en même temps, c'est très optimiste, c'est très poétique. Voilà, il y a un teaser qui existe, je vous invite vraiment à aller le voir, c'est du hip-hop, donc c'est toujours très vivant, très visuel. Et puis c'est un beau moment, donc toute l'après-midi, les heures heureuses à passer en famille. Donc ça, c'est ce dimanche à Carquefou, à la Fleuriet. Et puis, on est aujourd'hui avec toi, Pierre. Tu vas nous parler un peu de la Lina. Il me semble que vous avez 1 ou 2 spectacles qui arrivent bientôt. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, donc on a 2 spectacles le 2 avril, donc c'est un samedi à 20h30, et le 3 avril, le dimanche à 15h, qui sont des matchs d'improvisation théâtrale. Ce qui veut dire en fait que, pour ceux qui ne connaîtraient pas le match d'improvisation, on va avoir 2 équipes qui vont se retrouver à improviser en même temps, le tout dirigé, réglementé par un arbitre qui va siffler des fautes, donner les thèmes, et surtout le public qui va voter à la fin de chaque improvisation, puisqu'en fait, on joue un match. On fait comme si on faisait un match, et en fait, on fait vraiment un match, mais c'est aussi du théâtre. Et la chance qu'on a vraiment cette année, c'est d'avoir le Québec, l'équipe du Québec, la LNI, puisqu'en fait, ce sont eux qui ont inventé le jeu, et donc les Québécois, ce sont les meilleurs joueurs, tout simplement, les meilleures joueuses en théâtre d'improvisation. Donc on est ravis de les accueillir cette année. On devait les accueillir il y a 2 ans, mais ça s'est annulé, donc on est content, vraiment très très content. Puis je pense que c'est un rendez-vous aussi pour le public friand d'improvisation, de retrouver ces grands spécialistes de l'improvisation que sont les Québécois et les Québécoises. Oui, c'est toujours un moment hyper participatif, l'improvisation, c'est vraiment génial. Enfin, nous, on adore, on le recommande. Si vous ne connaissez pas les matchs d'improvisation avec toute la scénographie qui va avec, voilà, à découvrir avec la Lina début avril. Moi, je reviens avec une autre idée de sortie made in kiosque nantais. Cette fois-ci, on va parler musique avec la Bouche d'Air et un concert qui s'appelle Cross Border Blues. Donc c'est du blues et en fait ça réunit 3 artistes à renommée internationale. Donc on a Vincent Segal au violoncelle, on a Harrison Kennedy à la voix, on a Jean-Jacques Milteau qui est à l'harmonica. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas ces 3 artistes, ils sont vraiment, voilà, je le disais, c'est des artistes qui ont une renommée internationale, qui ont travaillé avec les plus grands, qui sont les plus grands d'ailleurs, qui ont remporté aussi des victoires de la musique. Et c'est un concert de blues, évidemment. Ils ont mis leurs univers en commun, leurs talents en commun. C'est vraiment génial. Alors c'est toujours plus facile d'écouter finalement la musique que d'en parler, mais je vous invite vraiment à aller regarder. Ils ont des teasers en ligne. Alors c'est du blues, hein, donc ça reste de la musique. C'est triste, c'est poignant, et en même temps c'est hyper poétique, c'est hyper festif. Ils sont hyper talentueux, je le répète. Ils ont fait un album donc ensemble. Là ils sont en concert, en tournée, et c'est vraiment, voilà, ils reprennent des grands classiques du blues. C'est avis aux amateurs, aux curieux, à tous ceux qui aiment bien ce genre de musique. Ça va vraiment être un super moment. Donc ça, c'est mardi prochain à la Bouche d'Air, Cross Border Blues. Donc en plus, ça montre que la musique n'a pas de frontières. Et c'est une super suggestion. On est tous très contents d'aller la découvrir. Et puis on va terminer, Pierre, chaque semaine, j'aime bien demander à notre hôte et invité, s'il a des idées de sortie un peu à partager aux personnes qui nous regardent. Est-ce que toi, tu as repéré des spectacles dans les jours, les semaines qui viennent dont tu as envie de nous parler un petit peu ?
Ben oui, je sais qu'il y a un spectacle de et par David Humeau, donc qui s'appelle Presque X et qui joue au théâtre de Belleville. Je pense que c'est à peu près en ce moment jusqu'au 26 mars, me semble-t-il. Alors moi, je n'irai pas le voir à ce moment-là parce que j'ai pas l'occasion, mais je l'ai déjà vu ce spectacle et je le conseille vraiment parce que c'est un solo autour de la pornographie notamment, donc un sujet précis et qui est interrogé dans ce spectacle par David. Qui fait ça vraiment avec beaucoup d'humour, de la réflexion. Alors je crois que c'est pas recommandé aux moins de 16 ans, mais c'est tout à fait soft par contre à voir. Hein. Ce sont des propos qui interrogent vraiment ce sujet-là. Et c'est un grand numéro aussi de comédiens. Ok, bah super, merci pour cette suggestion. Donc du coup, on a parlé donc la Lina, à retrouver sur le site internet de la Lina, Carquefou, La Fleuriet, La Bouche d'Air, le Théâtre Rue de Belleville. Donc autant d'idées de sorties à retrouver aussi sur le site du kiosque nantais. Merci beaucoup, merci Pierre. Et puis très bon spectacle, très bon week-end et puis à très vite.